Humilié. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres mots. J'avais pas envie de tourner cette vidéo, mais on va dire que ça fait office de séance chez le psy où je vais pouvoir parler, m'exprimer. Ça me permettra peut-être, je dis bien peut-être, de mieux dormir cette nuit. 4-0 pour le Barça. Waouh. Ils en ont mis 4 au Bayern, ils en ont mis 4 au Real. Est-ce que le Barça, c'est pas aussi la meilleure équipe du monde en ce moment? On a le droit de se poser la question, mais en tout cas, ce Real a été mauvais, bidon, catastrophique. J'ai pas les mots. On a été bon en première mi-temps, mais au bout d'un moment, quand tu n'es pas capable de marquer à 3 mètres des cages sur 10 tentatives ou que tu es 15 fois hors jeu dans la rencontre, bon, ben, ça nous pendait au nez. Je l'ai mis à un moment, je crois, on loupait 3-4 occasions. Au début, j'étais confiant, je me suis dit ça va finir par rentrer. Mbappé marque, ça se joue à ça. On reviendra d'ailleurs sur cette polémique. Est-ce que le football doit refuser des buts pour 3 millimètres? Voilà, tu dois proposer du divertissement, sachant que c'est pas les pieds d'appui, je crois c'est le genou de Mbappé, ça change le match. Si le Real ouvre le score, c'est plus la même rencontre, mais bon, on va pas refaire le match, hein, c'est comme ça. Il y a déjà eu des scénarios où le Real avait eu des buts refusés pour l'adversaire, et puis en face, c'était clinique, c'était létal, avec la froideur de Lewandowski qui vient doubler. On reviendra sur chacun des buts parce qu'il y a des choses à dire, que ce soit Mendy ou les deux centraux. Yamal a marqué, Rafinha également. Bref, ils nous sont tous passés dessus. J'ai même un problème avec ma slide. Et au classement, ben, vous le voyez, il y a 6 points d'écart. Et c'est même pas 6, c'est 7 points d'écart. Parce qu'en cas d'égalité, vous le savez, ça va se jouer aux confrontations directes. Sauf que, quoi qu'il arrive, on ne sera pas devant le Barça aux confrontations directes. On a 7 points de retard ce soir. Est-ce que la Liga est perdue? J'y répondrai demain. J'y répondrai demain dans vos questions-réponses, mais là, on a trop gâché. Là, c'est qu'une partie des occasions, mais on a trop loupé. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc demain, je répondrai à vos questions vers 14 h. Donc là, vous allez sur Instagram. Dans ma story, il y aura un onglet vos questions. Vous me posez toutes vos questions sur Ancelotti, sur Mbappé, sur Vinicius, sur tout ce que vous voulez. Et j'y répondrai demain si j'ai la motivation. Donc le classement, il était là. Et pourtant, ça devait être une soirée de fête. Regardez comment le Real était arrivé. C'était magnifique. Il y avait un tifo 36, histoire de montrer au Barça, voilà, nous on a 36 Liga, mais pourquoi tout avait été mis en place pour que ça soit un jour de fête, qu'on soit leader de la Liga, qu'on égale le record d'invincibilité en Liga qui appartenait au Barça. Non, franchement, c'est une soirée cauchemardesque. Et la presse qui était clémente avec Mbappé et Ancelotti depuis le début de la saison, demain, ça va faire mal. Ça y est, l'état de grâce est terminé. Je vous le dis. Mbappé, peut-être Vinicius, quoique Vinicius, il aura le ballon d'or, mais on va vite l'oublier. Mais Ancelotti, Mbappé, ils vont morfler dans les prochains jours. Ça devait être le match référence pour Mbappé pour lancer son aventure à Madrid. Et ça tournait au fiasco. Bon, je n'ai même pas envie de parler de la compo, c'était du classique. Au niveau, par contre, du positionnement du terrain, j'avais pourtant bien aimé ce positionnement moyen où je trouvais que Mbappé avait un positionnement où il apportait plus d'équilibre au 11 de Madrid par rapport à d'habitude, sachant que d'habitude les deux sont collés côté gauche. Là, il y avait plus d'équilibre. Et pourtant, ça n'a pas suffi malgré une très bonne première mi-temps. Regardez, ça se joue à quoi? À chaque fois, ils ont cherché l'angle fermé. Alors qu'en ouvrant le pied face à un Peña qui, franchement, il n'était pas super bon ce soir. Il a fait un arrêt face à Bellingham, je crois. Mais il y avait moyen d'ouvrir le score. Mais il y avait hors-jeu. Voilà, ça a été la première série des hors-jeu. Et honnêtement, quand tu es un joueur professionnel, du niveau de Mbappé, qui est considéré aujourd'hui, allez, top 5, top 10, meilleur joueur du monde. Quand tu te fais avoir une fois, deux fois, trois fois, tu te dis, ok, je suis pas con, je vais pas me faire avoir 20 fois. Je vais changer ma course d'élan, je vais attendre, je vais bien analyser le placement, je vais passer pour un guignol sinon. Eh ben non, 10 fois hors jeu ce soir, dont 6 en première mi-temps. Oh, au bout d'un moment, je veux dire, le gars, je sais pas s'il est bête, ou si les mecs sont trop forts en face. Mais à un moment, on a le droit de se poser la question. Il a même tenté un lob, mais finalement rien n'a réussi à Mbappé. Il y a eu cette occasion de Bellingham sauvée par Peña. Et en fait, si je dois résumer le débrief ce soir très rapidement, ça a été de 1, inefficacité dans les deux surfaces, défensive et surtout offensive. Les hors-jeux à répétition, c'était du grand art côté barcelonais et flics. Et il faut féliciter le Barcelone. Barcelone, en l'espace d'une semaine, ils en mettent quand même 4 au Bayern, 4 au Real. Ils mettent fin à l'invincibilité face à leur bête noire. Ils est resté sur 6 défaites face au Bayern et 4 défaites face au Real en Liga. Bah, là, t'es supporter du Barça ce soir, t'es heureux. Ça nous est arrivé de nous imposer 4-0. C'était notamment, je crois, en Coupe du Roi. Mais ce soir, ce qui nous arrive, c'est mérité.
c'est mérité. Quand tu es aussi mauvais devant le but et que tu joues une équipe aussi forte que le Barça, mais voilà, ça ne ressemble pas au Real. Le Real d'habitude est une équipe qui concède beaucoup d'occasions et qui marque à sa première. Ben, ce soir, le Barça a été aussi réaliste que le Real d'habitude. Voilà. Il y a encore eu un hors-jeu, vous voyez, d'Mbappé. Ça se joue à rien, ça se joue à rien, mais au bout d'un moment, je veux dire, Mbappé, il doit faire le boulot. Il y avait des bonnes choses en première mi-temps, notamment au niveau du cercle rouge, le pressing haut de Tchouaméni. Ça m'a plu. Je trouvais que c'était très intelligent de la part d'Ancelotti de mettre ce pressing haut de la part de Tchouaméni parce que ça avait gêné le Barça. Ce Barça en première mi-temps que j'ai trouvé dérangé par le Real Madrid. Ce Real n'a pas trop subi finalement le Barça en première mi-temps. Quelques frappes de loin signées Rafinha, Yamal ou encore Lewandowski, mais très peu mis en danger. Par contre, le Real, voilà, ils ont sombré dès qu'ils ont ouvert le score parce que finalement, après ça, ils ont dû se déséquilibrer. Même, ils ont pris 2 buts en 2 minutes. C'est plutôt ça. Mais après le 2-0, le Real a lâché la rencontre. Ils se sont déséquilibrés. Ils se sont portés vers l'avant comme contre Dortmund pour essayer d'aller chercher ce but et l'appui du public derrière pour remonter. Mais ça n'a pas suffi. Mais sinon, en première mi-temps, il y avait quand même des bonnes pistes. Et puis, sur le plan défensif, quand le Barça avait la balle, ça c'est un screen de la première mi-temps, on avait 2 rideaux de 4 et donc les 2 points de devant, du classique à vrai dire, mais Bellingham à droite, Camavinga à gauche, moi je suis désolé, ça me fait mal au cœur. T'as 2 joueurs créatifs, 2 joueurs qui ont un talent, qui font la différence dans l'axe, comme on l'a vu l'an passé. Ma lampe qui se met à s'éteindre là. Tu peux pas mettre tes talents comme ça sur le côté parce que c'est, je veux dire, Valverde, Tchouaméni, physique, récupération, tous les superlatifs défensifs, ok, mais au moment de trouver la passe, de trouver, je sais pas, la petite créativité au bon moment, tu ne l'as pas avec ces joueurs-là. Et ces joueurs qui t'amènent ça, justement, ben, ils sont trop écartés sur les lignes de touche. Donc c'est dommage, c'est dommage. Voilà, donc ça c'était le repli défensif. Vinicius qui nous fait la même que Mbappé, au lieu d'ouvrir son pied là où il y a le plus d'espace, il va la fermer, mais il va trop la fermer, du coup elle est dehors. Tu peux avoir des regrets. Bon, donc là il y avait Mbappé qui était tout seul dans l'axe. Et puis là vous voyez, regardez, 6 hors-jeu de Mbappé. 6 hors-jeu. À la mi-temps, il a terminé à 10 hors-jeu. Alors voilà, là aussi on peut en parler, c'est le but qui a été refusé. Bon, il y a hors-jeu. Factuellement, il y a hors-jeu. Maintenant, est-ce qu'on doit revoir la règle? Est-ce que ça doit être le pied? Est-ce que ça doit être par rapport à une certaine distance? Parce que est-ce que la machine, elle détecte vraiment pile poil au millième de seconde près quand le ballon part du pied du joueur, qu'il y a contact entre le ballon et le pied du joueur au moment de la passe? Parce que si ça se joue à des dixièmes de seconde, bah peut-être que Mbappé, il est peut-être pas en avance et il est peut-être sur la même ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça tombe contre nous. Donc évidemment, je râle. Des fois, c'est l'inverse. Ça aurait été un but refusé pour le Barça. Je vous aurais dit, il y a hors-jeu incontestablement. Mais quand c'est contre toi, j'avoue que ça fait mal. Et cette règle, vous voyez, parce que les pieds de Mbappé sont derrière la ligne, elle peut être revue. C'est la première fois que le Real a été autant hors-jeu sur une mi-temps depuis 20 ans. Ça faisait 20 ans que le Real ne s'était pas fait avoir autant de fois sur le hors-jeu. Et je comprends pas en fait que les joueurs, comme je me répète, parce que finalement ce débrief il est simple à faire, c'est qu'on a été mauvais et on a été tout en hors-jeu. Là je sais plus ce que je vous... Ah oui, et cette image là, là c'est honteux. Parce que là on est en deuxième mi-temps, le Real doit redescendre pour le placement et il y a 5 joueurs hors jeu du Real Madrid. Donc là, au-delà de la tactique, et là c'est un manque de discipline, un manque de volonté. Parce que les joueurs du Barça ont une discipline incroyable défensivement, encore une fois, bravo à eux, tandis que nos joueurs étaient un petit peu parfois des feignasses sur les replis défensifs. Et puis le but, bon le but arrive, regardez la passe. La passe est magnifique, je crois que c'est Casado, à vérifier, honnêtement je ne me rappelle plus. Mais surtout, vous le voyez en haut de l'écran, c'est Mendy qui vient gâcher ça. Et quand tu vois le placement, la rigueur défensive des joueurs du Barça, et que tu vois que Mendy, je suis souvent tombé dessus l'année dernière, j'étais plutôt sympa avec lui cette année, mais là je vais être obligé de le mettre dans mes flops et de le détruire, c'est une erreur d'amateur. L'alignement, surtout quand tu es latéral, il est très facile à voir puisque tu as tous tes joueurs, tous tes coéquipiers alignés face à toi. Tu as juste à regarder tes coéquipiers. Quand tu es central, c'est plus compliqué parce que tu as ton coéquipier, tu as le latéral qui est là-bas qui peut être caché. Même chose pour l'autre latéral. Quand tu as la place de Mendy, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire une telle erreur. Et Lewandowski derrière, bon voilà, il fait la saison de sa vie du côté du Barça.
Il en est à 14 buts en Liga, plus de 17 buts je crois, c'est monstrueux. Et sur le deuxième but qui arrive 2 minutes après, ben là on a les deux centraux qui sont pourtant jusque-là bons dans le match, qui sont rugueux sur Lewandowski, qui le laissent totalement seul. Bah, il n'a même pas eu un duel puisque les défenseurs l'ont laissé tout seul. Donc erreur de Rudiger, erreur de Militao. Bravo à Lewandowski qui va la mettre petit filet. Je pense honnêtement que Lunin peut la chercher, mais voilà. Et puis Lewandowski, et là la stat, j'ai voulu vous la partager. Je suis pas très fan de vous partager des stats du Barça, mais là honnêtement elle est assez indécente. 85 matchs avec Hansi Flick sans but. Voilà, ça veut dire que Hansi Flick, il a un joyau entre ses mains, même à 35-36 ans, il sait l'utiliser. C'est son arme de destruction massive et voilà. Et c'est ça le pire, et quand le Real n'est pas hors jeu, comme sur cette occasion avec cet extérieur du pied de Vinicius, vous voyez que Mbappé, pour le coup, là ça y est, n'est pas hors jeu, il vendange. Il vendange, et là c'est pas normal. Parce qu'au bout d'un moment, on va dire, tu es considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, tu étais le nouveau Ronaldo, l'homme du nouveau projet, blablabla, blablabla. Ok, tu avais des stats, 12 matchs, 8 buts. On savait que certaines performances, elles étaient un petit peu cachées par les statistiques, mais là ce soir c'est catastrophique. Bellingham qui loupe derrière, Mbappé qui loupe encore. Donc voilà, au bout d'un moment c'est moche, c'est moche. Moi j'ai plus les mots. Je répondrai évidemment à toutes vos questions demain parce que je pense que vous allez être très en colère également ce soir. Kamavinga collé à la ligne gauche, Bellingham collé à la ligne droite et en plus de ça dans son camp. Donc lui je pense qu'à un moment il va commencer à vriller. Il va commencer à vriller parce que tu n'utilises pas Bellingham dans son meilleur positionnement. Il ne joue pas milieu droit, il est milieu centre et encore mieux milieu offensif centre. Et au niveau des stats, bon, est-ce qu'on doit vraiment s'accrocher aux stats? Parce que les expected goals pour moi, elles sont plus côté Real que côté Barça à la base. Parce que j'ai l'impression que le Real a eu plus d'occasions. Maintenant, si les occasions hors jeu ne comptent pas, effectivement, là les stats vont pour le Barça. Les momentum, c'est plutôt équilibré, même si vous le voyez, il y a une domination du Barça. Mais bon, ça veut rien dire. Au niveau des tops, il n'y en a pas. Voilà, je ne peux pas mettre de top ce soir. Au début, j'avais mis Kamavinga, j'étais plutôt content de son match dans la récupération. Mais bon, quand tu prends 4-0 à domicile, ça serait peut-être gênant de ma part de trouver des tops. D'accord. Et au niveau des flops, j'ai mis Mbappé. J'aurais pu mettre toute l'équipe, mais j'ai mis Mbappé parce que finition mauvaise. Mendy parce que responsable du premier but et ça déclenche derrière l'avalanche de buts. Et puis Carlo Ancelotti parce que Carlo Ancelotti, peut-être qu'il se cachait derrière les résultats. Mais maintenant, les gens vont réclamer du jeu. Comme au Barça, les gens vont réclamer des résultats. Parce qu'en fait, Ancelotti, c'est un peu comme Deschamps. Quand ça gagne, tout va bien. Mais quand ça gagne pas, t'as ni le jeu ni les résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense qu'il va y avoir une pression sur le coach italien, une pression sur Mbappé, et on verra. Hein. On verra s'il faudra des recrues au mercato hivernal. On verra si Xabi Alonso sera poussé par la presse espagnole dans les prochains jours, prochains mois. On verra ce qu'il adviendra de Mbappé qui sera encore une fois protégé ou pas. Bref, beaucoup de choses. Au niveau des notes, seul Kamavinga, vous le voyez, j'ai même pas fait gaffe aux notes. Seul Kamavinga a une note positive. Je suis pas surpris, c'est ce que moi j'ai ressenti en tout cas. Et dans les mauvaises notes, il y a Mbappé, Jude Bellingham, il y a Ferland Mendy. Moi je trouve que les notes sont plutôt justes parce que Vinicius a fait des bonnes choses. Chouameni, je trouve que cette première mi-temps de Chouameni, elle est quand même plutôt bonne aussi. Et puis Militao et Lunin, c'est pas catastrophique non plus. Mais voilà, on est sur un très très mauvais match. Le pire match du Real depuis très longtemps. Et on a été humilié. Donc j'ai la flemme de tourner une vidéo demain. Mais il y a tellement de choses à dire. J'ai envie de vous parler de la presse. Ça va être important de voir ce que va dire la presse en Espagne. Vous allez me parler de plein de joueurs. Bellingham, Mbappé, Ancelotti, la défense. Donc il y a plein de points à aborder demain. Donc on y reviendra. Mais ce soir c'est dur. Ce soir c'est dur. Et je dis bravo au Barça parce que même si ça me fait mal de le dire, ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont su défendre comme il fallait avec le hors-jeu. Ils ont été efficaces devant. Donc moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je préfère limite féliciter le Barça que perdre sur, vous savez, 1-0 sur un but ou un litigieux, un hors-jeu. Là, j'aurais eu la haine, j'aurais eu les boules. Là, ce soir, non, parce qu'ils ont été plus forts que nous dans les moments cruciaux de la rencontre. Voilà les amis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. À qui en voulez-vous? Qui sont les responsables? Et on se retrouve demain pendant la sieste de mon fils. Voilà, je tournerai une petite vidéo sur vos questions. Merci à tous les amis, je vous dis à demain. Ciao.